Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux transmettre aujourd'hui. On parle de liens profonds. C'est positif. C'est positif. Quelque chose de positif. Il y a une clé là. Il y a une clé là. On a un homme blond, les cheveux clairs, de base comme je dis toujours. Et une femme brune, de base, c'est pareil. Ok. Ok, on a un oui, mais on a un peut-être. Donc pour le moment, oui, il y a la possibilité de, mais pour l'instant, on est en mode peut-être. Il y a plusieurs possibilités, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs options. Tu es l'une de ces options. Pour l'instant, il y a un besoin de recul sur la situation parce qu'il y a plusieurs options. Et c'est l'une des options, mais c'est une option positive. Qui peut donner quelque chose. Pour l'instant, il y a des doutes. Pour l'instant, pas sûr. Pour moi, il y a un truc de pas sûr. Que ce soit la bonne option. Si, c'est la bonne option. C'est une bonne option, en tout cas. Il y a plusieurs options. Pour moi, il y a plusieurs clés sur le trousseau. Et pour moi, ça m'a dit qu'il y a plusieurs options. C'est-à-dire, ouais. Il faut choisir quelle clé utiliser. Quelle clé on veut. Et peut-être qu'il faudrait prendre du recul sur la situation pour y voir clair, en fait. Pour savoir ce qu'on veut. Savoir. Et pour réussir à trouver le... Après, apaiser son esprit. Pour réussir à apaiser son esprit. Peut-être qu'il te faudrait prendre du recul parce que... Je pense que tu vois pas très clair sur cette situation. Je pense que... Le stress. Ça te préoccupe trop. Trop de questions sans réponse, trop de brouillard, trop de flou, rien n'est clair, rien n'est net.
On voit pas la sortie, on voit pas la finalité. Ouais, ça bloque. Ça bloque. Pourtant, tu as bien la réponse en toi, tu sais, mais tu prends pas de recul. Tu vois pas très clair. Et du coup, c'est compliqué. Moi, ça m'a dit fatigue morale. Hein. J'ai envie de dire. Ouais, prendre du recul parce que tu vois pas la sortie, tu vois pas la finalité. Et en fait, t'as plus la motivation d'avancer. T'as plus la motivation de sortir d'une situation qui tourne en rond. T'as même plus envie de te battre. T'as plus le peps, t'as plus la niaque, t'as plus. T'es fatigué. T'es juste fatigué. Ouais. Tu vois les choses d'une certaine façon et on te dit que clairement, ça semble pas être ce que tu crois en fait. Ça n'est pas ce que tu crois. T'es sur la mauvaise voie. Du coup, ta fatigue t'a mené à de mauvaises pensées, à une mauvaise façon de penser, à une façon de penser négative, en fait. Et pourtant, si les choses vont se calmer, si les choses vont s'apaiser, si il y aura une sortie de ce labyrinthe, si il va y avoir de la réussite, du positif et des opportunités, mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Il y a des choses qui arrivent au printemps. Ouais, il faut attendre le printemps. Mais il y a des choses qui arrivent. Une transformation. Une transformation au printemps. Une évolution. Il y aura une opportunité qui va se présenter au printemps. Il faut que tu prennes du recul pour arriver à t'apaiser la tête, déjà. Si tu veux attirer le positif. Si tu veux attirer le positif. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur sur un nouveau départ, sur ce nouveau cycle là qui débarque au printemps. C'est toi qui vois pas le soleil. C'est toi qui ne vois pas le soleil. Mais le soleil, il est caché derrière son nuage, certes. Mais il va apparaître. Sauf que, oui, là, tu as lâché, en fait, la bataille. Mais il y aura une évolution. Il y aura des nouvelles qui vont permettre de repenser ce nouveau départ, qui vont pouvoir te faire
réfléchir à ce nouveau départ. Et ouais, sincèrement, je pense que la fatigue morale cherche à l'intérieur de toi. Tu es bien en cours d'une fin de cycle, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est lourd. Les fins de cycle sont très lourds, très douloureux en général. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a un message. Il y a une personne qui déjà, cet hiver, va commencer à envisager de t'écrire un message. Qui déjà, ça va le travailler. Il y en a un, ouais, pour moi c'est l'autre personne, elle envisage, elle pense, elle s'imagine t'écrire ses sentiments. Déjà cet hiver, ça va commencer à travailler. Et ça va se mettre en place ce printemps. Mais cet hiver, la personne sera déjà en train de penser à t'écrire. Et arrivera le nouveau cycle. Ok. Le nouveau cycle va débuter cet hiver. Il y aura une véritable opportunité, par contre, d'évolution entre vous ce printemps. Vraiment. Ok, ça commence à se mettre en place cet hiver. Tu t'en rendras pas forcément compte parce que tu penses négativement et en fait, tu verras pas le positif qui est en train de se mettre en place. Tu verras pas qu'il y a de la réussite et quelque chose de concret qui arrive. En fait. Au final. Tu es fatigué. Comme tout nouveau cycle, les nouveaux cycles. Ah oui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc, il y a un autre homme en plus. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs options. À qui tu manques? À qui tu as manqué? Donc, en fait, ouais. Il y a des choses qui vont changer au niveau des échanges. Et du coup, ouais. Tu risquerais de prendre pas une déclaration d'amour forcément, mais des choses plus sentimentales. Déjà. Tu te poses trop de questions, c'est ce qui bloque les choses. Tu te poses beaucoup trop de questions. Tu poses trop de questions. Déjà, je vais te dire, même s'il y en a un qui venait à te dire qu'il t'aime, ou qui t'aime encore, ou qui machin, qui bidule, tu te poserais mille et une questions, en fait. Tu te poserais mille et une questions. Donc oui, qu'il y a un choix à faire, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a un choix à faire. Mais tu t'en poses beaucoup trop. Laisse venir les choses. Ça va s'éclairer tout seul. Tu finiras par y voir clair. Les réponses, tu vas les trouver, mais il faut que tu apaises ta tête d'abord. Il faut que... Parce que là, c'est bloqué. C'est bloqué. Et ce que je te dis, tu vois pas la sortie. Pour toi, là, tu es fatigué. Et pour toi, ben, toute ta situation, pas que sentimentale, je pense, va rester totalement bloquée en mode... voilà. Et je crois que tu as vraiment abandonné, en fait. Mais d'ici quelques semaines, tu vois, il y a des choses qui vont commencer à changer. Et le truc, c'est que tu vas pas forcément t'en rendre compte parce que tu vas être dans ta tête à te poser mille et une questions. Et c'est quand tu vas prendre du recul, c'est quand tu vas calmer tes questions que tu vas y voir plus clair et que tu vas t'apercevoir du potentiel et que ça va se débloquer. Logique. Ça va commencer à se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer. Et tu auras des prises de conscience. Il y aura des prises de conscience. Il y a des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont être mises au clair, qui vont commencer à se débloquer. Et là, on te dit, mais on te le dit quand même, de continuer à prendre du recul sur la situation et de calmer tes questionnements.
clairement, calme-toi, calme les questions, parce que si tu continues d'en poser trop, par contre, ça risque de se débloquer plus lentement. Ça arrivera pas, ça atteindra pas ton but, tu ne l'atteindras pas si tu te poses trop de questions. En fait, au final. Si tu penses trop négatif, tu auras du négatif. Au final. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je te le reconnais, parce que oui. Les fins de cycle sont, oui, très fatigantes, très douloureuses. Enfin, un cycle. Et on te dit d'être patiente ou patient. En fait, il y aura des mises en lumière sur des mensonges et des non-dits. Il y a des choses qui vont commencer à se débloquer, qui vont commencer à être dites. Ça risque de vachement remuer. Tu risques de vivre d'autres tempêtes émotionnelles, d'autres moments assez douloureux au niveau émotionnel. Mais ça va t'apporter la réponse dont tu as besoin. Par contre, oui, essaye de pas trop ruminer. En fait, si tu veux vraiment voir bien clairement. Il y a des choses qui vont se débloquer. Après, à toi de faire le choix entre les deux hommes, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a un potentiel avec les deux, en fait. J'ai envie de dire. Ce sera à toi de choisir. Mais clairement, on te dit, tu ne vois pas le potentiel des choses parce que tu es trop fatigué. Tu vois pas le potentiel des choses parce que tu es trop dans ta tête. Tu te poses trop de questions, tu penses trop négativement. Ce qu'on te dit, c'est prendre du recul, prendre du temps pour toi, prendre du recul. Ils vont t'apporter des réponses de toute façon, ils vont commencer à t'apporter des réponses et à commencer à débloquer des choses d'ici quelques semaines. Et voir plus clairement et ce qui va t'aider à savoir un petit peu mieux ce qu'il en est et pouvoir faire un choix, en fait. Clairement. Je sais que vu comme ça, voilà. Mais tu arriveras à faire ton choix et tu sauras ce qu'il en est, en fait. Mais ça va vraiment se mettre en place. Du coup, au printemps, les choses commencent à se débloquer cet hiver, commencent à avoir des réponses, commencent à avoir des choses. Et en fait, ce printemps, les choses vont se mettre en place et voilà, voilà, quoi. J'ai envie de dire. Et tu feras ton choix en suivant ton intuition, mais surtout, tu vois, en ton âme et conscience. Fais pas de choix tant que, tu vois, les choses sont pas très claires, sont floues, que tu sais que ça va pas trop dans ta tête et il faut que tu aies réussi à apaiser ta tête, j'ai envie de dire, pour faire un choix correct. Parce que si on fait des choix comme ça, alors que ça va pas dans la tête, je pense que c'est des choix qu'on peut regretter après dans le temps. Ou plus tard. Ou pas. C'est une chance sur deux. Par contre, en général, les choix qu'on fait en écoutant son intuition et ben, j'ai envie de dire, en général, voilà. Même si ça se passe mal, on le regrette pas. Parce que c'est un choix qu'on a fait en âme et conscience. Voilà, voilà. Bon, il était assez court le message. J'ai pas tout suivi, puis c'est pas grave. On fait un petit 9. On va faire un petit 9. Quand même. D'ici quelques jours. Donc pour l'instant, elles sont toutes à l'envers, quasiment. On parle d'ici quelques jours, la patience. Vous avez une histoire de patience, de temps, de retard. Là aussi. Tout est question de timing, de toute façon. Les doutes, la réflexion. Ok, l'issue. On a le message en dos de
Ok. Donc, d'ici quelques jours, il y aura quand même des doutes et réflexions par rapport à une issue, par rapport à une situation. Ok, patience, patience. Fin de cycle. Hein. Voilà, comme je dis, les fins de cycle, ça peut être long, ça peut être laborieux, ça peut être très... Ok. Là, ça concerne une amitié. Ok. On a une femme brune. Décidément. On a encore des clés. Il y a des doutes et des réflexions par rapport à un lien profond d'amitié. Enfin, fort d'amitié, je dis profond, bon bref. Toi, t'essayes. La femme brune. Dans sa tête, elle est en mode en train de penser à l'issue. Doute, arriver à trouver une issue. La fin de cycle va se terminer d'ici quelques jours et il y aura la clé de nouveau cycle. Il y aura la clé par rapport à cette amitié, des réponses. Des réponses. Ok, patience, les réponses arrivent. Patience, il y aura une issue à cette amitié. Patience, il y aura des réponses. D'ici quelques jours, en fait, des doutes et des réflexions. Les doutes et les réflexions, que ce soit d'un côté et de l'autre, ou des deux, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de doutes, il n'y aura plus de réflexion, en fait. Et il y aura un message. Au final. Je pense qu'il y aura quelque chose et ça sera à toi de penser à l'issue que tu veux donner suite à ce message. C'est à toi qui réfléchiras à quelle issue tu donnes par rapport à ce message que tu vas recevoir. Au final. Mais il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va vraiment s'éclairer. Il y a vraiment des réponses qui arrivent par rapport à cette amitié. Vous êtes en fin de cycle, en fait. Donc pour l'instant, c'est plus on pense l'un à l'autre, c'est plus on pense, on réfléchit, quelle issue on veut, qu'est-ce qu'on fait. Et là, d'ici quelques jours, en fait, il y aura les réponses. Il y aura les réponses. Et tu recevras un message du coup. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc cette amitié spéciale que tu as avec une personne est en fin de cycle. Est en fin de cycle. Pour l'instant, c'est doute, des questions, des réflexions. Autant d'un côté que de l'autre. Et ça va sortir, tu vois, ça sort du tunnel. Dans quelques jours. Ça sortira de ce tunnel de doute et de réflexion et de... Il y aura toutes les réponses. Va se terminer ce fichu cycle. Mais comme j'ai dit, oui, les cycles qui sont les fins de cycle, ça secoue, ça remue, c'est pas facile à vivre. Et ouais, ça peut être assez douloureux. Et ça met dans des énergies de doute souvent d'ailleurs. Puis on finit par sortir de ces doutes. Puis on finit par sortir de ces doutes. Parce qu'il pense, la personne, elle, ou il pense à toi, chère femme brune. Et pour l'instant, il ne sait pas trop quelle issue donner à votre amitié, en fait. Tu veux les signes? Ouais, clairement, la personne, en fait, ne sait pas quoi faire pour le moment, ne sait pas, en fait. C'est en train de se demander si la façon dont ça se passe est une bonne chose ou pas. Ça se demande ce que ça veut avec toi, ça se demande réellement où ça peut mener. Ça se pose vraiment plein de questions, en fait. Donc, on va commencer par regarder les signes solaires de ceux qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils veulent avec toi par rapport à votre amitié. Donc, les signes solaires des
personnes qui se demandent qui réfléchissent à votre amitié. Signe solaire des personnes qui réfléchissent à cette amitié. Donc, on va partir du principe que toi, tu es la féminine. Ok. Et donc, le masculin. Donc, ce sont les signes solaires des masculins, s'il vous plaît. Ne voyez pas par tas, ça serait bien. Signes solaires des masculins. Signes solaires des masculins. Il y a des cancers, il y a des capricornes. Des masculins, il y a des sagittaires, il y a des poissons chez les masculins, des scorpions, des capricornes, des cancers. Ok, donc je vais les prendre là pour rappeler. Il y avait ça et ça. Ok. Donc, je rappelle, chez les masculins, nous avons des poissons, des capricornes, des sagittaires, des scorpions et des cancers. Et maintenant, on va regarder les signes solaires de ces féminines brunes ou cheveux foncés concernés. Il y a des Verseaux. Il y a des sagittaires du côté des féminines aussi. Signe solaire des féminines aux cheveux foncés concernés. Capricorne. Vierge. Gémeaux. Poisson. Ah ouais. Ok. Donc, du côté des féminines, on a des vierges, des verseaux, des sagittaires, des capricornes, des gémeaux. Et des poissons. Voilà. Du coup. Sur ce, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.